ambigu. Non. Dieu est déjà sanctifié. Dieu est sans péché. Mais toi qui le sais, tu dois sanctifier son nom. Comment? Parce que tu portes l'appellation d'enfant de Dieu. Amen. Donc toi qui as l'appellation d'enfant de Dieu, à travers ta conduite, les gens sauront que tu es de Dieu, les gens sauront que tu n'es pas de Dieu. Amen. Alléluia. Frère, tu sanctifies le nom de Dieu par ta conduite. Amen. Si tu es dans le péché, tu es en train de détruire ton nom. Mais pas le nom de Dieu. Dieu est déjà sanctifié. C'est toi qui détruis ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans la fraude, tu penses que tu fais du mal à qui? À Dieu, c'est à toi. Parce que tu es allé en prison, frère. Amen. Les gens te voient, tu as la Bible tous les dimanches, mais dans le truc qu'on te voit, mais ce n'est pas clair. Amen. Tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. Par ta conduite, Dieu n'est même pas glorifié. Les gens insultent Jésus à cause de ta conduite. Amen. Les gens parlent de Dieu, tu parles de mal de Dieu à cause de ta conduite, à cause du langage que tu tiens. Ici, les Anglais parlent de FF. Je n'ai même pas dit ce mot dans ma bouche. FF. Vous savez de quoi je parle? Tu dois sanctifier ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, quelqu'un te voit et dit, ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Quand les gens font les coups bas et puis tu dis, moi je ne rentre pas dedans. Les gens te regardent, ça c'est un enfant de Dieu. Parce que tu as les génotypes de ton père. Amen. Quand je vois mon fils Stéphane, que je vois son nez, je vois le nom de mon frère. Les génotypes du père. On doit voir les génotypes du père en toi. On te dit, ça c'est une servante de Dieu. Tu as quelqu'un qui dit, pourquoi elle est une servante de Dieu? Parce qu'elle fait comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sanctifie le nom de Jésus dans ta vie. À cause de ta sanctification, les gens peuvent venir au Seigneur. Tu peux les amener au Seigneur, merci. Mais à cause de ta conduite, les gens aussi peuvent quitter. Tu dis des choses qui ne sont pas bien. Mais le gars, il est bien pris. Amen. Il est bien pris. Toi-même, il a amené ta vie, mais c'est pas ça. À longueur de Dieu, tu prends telle personne, tu le découpes, tu prends telle personne, tu le découpes, tu prends telle personne, tu le découpes. Mais lui, il est bien pris. Hein? Parce que l'église, c'est un lieu de paix, de joie. Amen. Et j'aime ce que David disait dans le livre de Psaume 52, verset 10. Quelqu'un peut le lire rapidement pour moi. Le Psaume 52, verset 10. Quand David a dit ça, m'a tellement touché. Alléluia. Vas-y ma fille. 10. Dis quoi? Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Lis-le encore, s'il te plaît. On écoute, hein? Et moi, David, oui. je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Arrête-toi là. Je suis dans la maison de l'Éternel, dans d'autres versions. Je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant. C'est-à-dire que tu es dans la maison tout le temps en vert. C'est-à-dire tu es comme un arbre qui ne connaît pas la sécheresse. Amen. Tu donnes toujours des fruits. Alléluia. Tu donnes toujours des fruits. Parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Donc Dieu te fait fructifier chaque fois, chaque saison. Il n'y a pas de saison sèche dans ta vie. Amen. Vas-y. Je me confie dans la bonté de Dieu. Arrête-toi là. Je me confie dans la bonté de Dieu. Parce que si je ne me confie pas dans la bonté de Dieu, comment je peux être verdoyant dans la maison de Dieu? Vas-y, condamné à mourir chrétien. Amen. Tu es condamné à servir Dieu, mon frère. Amen. Le jour où tu le laisses là, moi je prie avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Être dans la maison de Dieu, c'est le bénéfice que nous avons, peuple de Dieu. Amen. C'est le bénéfice que toi tu as, c'est le bénéfice que j'ai, de ce que nous soyons, vous voyez, des oliviers verdoyants. Tu es dans la maison de Dieu, puis tu n'es pas un olivier verdoyant, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, on me parlait des enfants boum. C'est ça que tu as dit, non? Baby boom. Baby boom, je vois les grossets, la petite qui chantait là. Je vois une autre qui était assise là-bas, grossesse. C'est la bénédiction. Amen. C'est ça.
Être un olivier verdoyant, c'est ça. Au Dieu, tu souffrais pour avoir un enfant. Tu rentres dans la maison de l'Éternel, Dieu te comble. Amen. Même si tu as enlevé les deux trompes, Amen. c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Tu as enlevé les deux trompes, c'est Dieu qui t'a créé. J'aime l'expression où tu dis, allez faire ton travail. Oui. Pour ne pas être grossier. Mais alors, c'est que ici, c'est ce que je voulais te dire à l'oreille, que mais dans cette église, il y a des enfants qui ne trompent pas. Hein? Ça, c'est vrai. Il donne pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour dégraisser un peu. Parce que ici, je suis un peu chez moi, non? Alléluia, Seigneur. Mais je suis content de voir mes filles dans cette église être les bonnes ballonnées. C'est pas parce qu'elles sont la sagesse de foutu, mais c'est des bons ballonnements. Quoi. Alléluia. Amen. Dieu est Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu sanctifies Dieu par ta conduite. Alléluia. Amen. Tu es dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant. Ça veut dire, dès que tu y arrives, si les choses étaient bloquées au dehors, tu rentres dans la maison de l'Éternel, tout est en rose. Alléluia. Amen. Si c'est les sorciers qui te poussent, dès que tu rentres dans la maison de l'Éternel, ils restent au dehors et tu prospères. Amen. Alléluia. Amen. 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 La sémence. La prière en tant que sémence. Pour s'aimer, il faut avoir une graine. Amen. Tu ne peux pas s'aimer, tu sèmes quoi? Un planteur, s'il doit s'aimer du cacao, c'est la graine du cacao. Le riz, tu vas planter le riz, c'est les graines de riz que tu plantes. Mais tu les plantes où? Dans un jardin botanique? Non. Avant de planter, mon frère, ma soeur, tu dois découper, tu dois défricher, tu dois déraciner, tu dois abattre, tu dois brûler. Et le champ maintenant, il est prêt à prendre une graine. Amen. Mais je vais te dire une chose. Dieu n'a pas besoin de parler ses frères. Amen. Si tu n'aimes pas son village, tu vas avoir des enfants qui vont quémander à longueur de journée. Amen. Il faut être courageux. Et notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Vous voyez des vieillards en Afrique, je veux dire des parents en Afrique, ils sont paresseux. Pendant que l'autre va au champ à 9h, lui c'est à 10h ou à 15h, il va au champ. Comment tu t'attends à travailler pour venir? Alléluia. Amen. Frère, c'est très important. Tu dois abattre les bois qui sont dans la forêt. Parce que quand tu vas d'abord, tu viens planter, tu vois une forêt, tu vois les gros bois, les arbres, les herbes, tout genre. Parce que c'est une forêt qui n'a pas encore été défrichée. Tu dois donc abattre les gros bois. Après les avoir abattus, tu dois déraciner les fourches. Après avoir déraciné les fourches, tu dois ramasser et brûler. Une fois que c'est brûlé maintenant, tu vois le champ maintenant, tu vois l'image du champ maintenant. La forme du champ maintenant. Tu peux maintenant mettre ta graine. Si c'est le cacao que tu veux planter, si c'est le riz que tu veux planter, si c'est l'igname que tu veux planter, tu peux maintenant le faire. Mais je vais vous dire une chose. Le champ dans lequel tu plantes, c'est le cœur de Jésus. Amen. Qui est le champ dans lequel tu plantes. La graine que tu mets dans le sol, c'est ton sujet de prière. Amen. Ton sujet de prière est la graine que tu mets dans la sémence, dans le sol. Mais je vais te dire une chose. Jésus a déjà que son cœur n'est pas comme une forêt. Amen. Tout est déjà nettoyé. Amen. Le cœur de Jésus est déjà, vous voyez, fertile. Tu n'as qu'à mettre seulement la graine et elle pousse. Amen. Maintenant, le problème, c'est toi le planteur qui dois abattre les arbres. C'est toi le planteur qui dois abattre, si tu veux, les arbres. C'est toi qui dois déraciner. C'est toi qui dois brûler. Amen. Pour qu'en plantant, la graine puisse germer. Alléluia. Parce que le cœur de Jésus est le prototype du sol, le prototype de la terre dans laquelle tu plantes. Alléluia. Amen.
Si moi je dis, je plante mon sujet de prière, je ne suis pas marié, donc je plante le mariage dans le sol. Le cœur de Jésus est mon sol dans lequel je plante, donc je plante. La graine, c'est le mariage, je le plante dans le cœur de Jésus. Alléluia! Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que nous, les enfants, on enseigne, les gens sont un peu les choses. C'est pas trop compliqué pour vous? Alléluia! La graine, c'est ton sujet de prière. Tu n'es pas marié, Seigneur, je veux un homme. Seigneur, je veux une femme. Ça, c'est la graine. Tu la mets où? Dans le sol. Le sol, c'est qui? Le cœur de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, quand tu plantes, est-ce que le planteur quitte le champ? Il ne quitte pas le champ. Tu dois visiter le champ. Tu dois entretenir le champ. S'il y a des oiseaux, tu dois chasser les oiseaux. Amen. S'il y a les, qu'on appelle ça les marguillards ou bien les raparisses, tu dois chasser les raparisses. Parce que tu veux que ton champ germe. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ça dépend de la façon dont tu plantes. Et la graine que tu plantes, tu peux même planter une graine d'arachide qui est morte. Tu la mets dans le sol et puis pas germer. Amen. Tu peux prendre une graine de cacao que tu mets dans la pépinière pour qu'elle soit avoir une pépinière pour que tu aies planté ça. Mais si elle est morte, elle ne peut pas germer. Amen. Voilà pourquoi des gens aujourd'hui plantent dans le cœur de Jésus, mais il n'y a pas de. Il y a des germes. Parce que la graine est morte. Amen. La graine que tu mets dans le sol, elle est morte. Ce n'est pas le sol qui est mort, mais c'est la graine qui est morte. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu pries mal. Jacques l'a dit. Que si nous prions que nous n'avons pas, nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous prions mal. Amen. Frère, c'est très important. Alléluia. Si tu as mis maintenant ta graine dans le sol, admettons que c'est une graine d'arachide. Comme je vous ai dit que la graine peut être un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, je veux être marié, je veux me marier. Ça, c'est la graine. Tu l'as plantée dans le sol, qui est le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser la graine. Amen. 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 Il faut arroser la graine, frère. Et comment tu arroses la graine? Écoutez-moi très bien. Il faut arroser la graine. Si elle n'est pas arrosée, elle va être étouffée, il n'y a pas d'eau, elle ne peut pas germer. Tu arroses la graine par ta vie de jeûne. Amen. 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 Tu as planté, tu ne pries pas. Ah Joe, mais comment la pluie va tomber? Quand on prend, on a besoin que la pluie tombe. Amen. Frère, Jésus va nous aider. Il faut arroser. Il faut arroser la graine. Et tu ne peux que l'arroser par ta vie de jeûne et prière. Il y a des chrétiens, pour prier c'est un problème, pour jeûner c'est un problème. Tu lui dis de jeûner, il dit, ah mais pasteur, c'est difficile. Même il y a des hommes de Dieu, mon frère, Amen. qui ont du mal à jeûner. Amen. Une fois, ma femme et moi, on travaille avec une femme, je ne dis pas, elle n'est pas ivoirienne, mais je ne dis pas le nom de son pays, je ne vais pas choquer les gens. Et quand j'ai appuyé, elle a ouvert, la go est assise des pieds, c'est sort là. Pendant qu'elle dit qu'on a gêné. Quand elle m'a vu, elle ne sait pas quoi faire, elle est troublée, elle a honte. Je n'ai même pas dit un mot, j'ai pris la choquée, ma voiture et je suis parti. Mais il te dit, elle ne peut pas regarder dans les yeux. Toi, tu dis aux gens de gêner. Et toi, tu es en train de... Hein? Non, les gens déconnent. Mais quand il a vu manger là, il était tellement fâché. Il dit, Seigneur, aide-moi. Donc, tu ne peux que arroser ta graine par ta vie de prière Amen. et ta vie de jeûne.
Tu es chrétien, tu ne gênes pas, il y a un problème. Le jeûne fait partie de ta vie chrétienne, frère. Amen. Jésus a gêné. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont gêné. Et nous sommes aujourd'hui l'exemple de la Bible. Combien de temps tu passes devant Dieu? Tu veux que ta graine pousse. Tu veux qu'elle germe. Combien de temps tu l'arroses? Vous allez voir les verdiers. C'est les gens qui plantent les carottes dans les bas-fonds. C'est tous les jours qu'il est là-bas. Amen. C'est tous les jours qu'il est là-bas. Il arrosoir. Il arrose la salade. Il arrose, comment on appelle ça, les carottes. Il est là-bas tous les jours avec de l'eau. Ton eau, c'est ta prière, frère. Amen. C'est ta vie de consécration. Il faut que tu sois consacré à Dieu. Ce n'est pas une consécration de 3 jours et tu reviens dans ton monde. Non, tu es consacré à vie. Ça veut dire que les choses de ce monde n'ont plus une partie dans ta vie. Mais on te retrouve un peu au monde, dans le monde, on te retrouve dans l'église. Mais j'appelle ça les chrétiens chauves-souris. Tu n'es ni oiseau, tu n'es ni animal, c'est pas bien. Les gens n'aiment pas beaucoup ça, mais... Alléluia. Amen. Ton arrosoir, c'est ta vie de sanctification. Sanctification. Vous voyez, quand ta bénédiction est proche, tu sens, ça dit autour de toi. Moi, ça m'est arrivé, je crois que ça arrive aussi à votre pasteur, votre prophète. Quand je vais être béni dans les jours qui viennent, l'atmosphère change autour de moi. Je me lève avec la joie, tout ça. Mais quand ça est comme ça, c'est là le diable cherche à t'attaquer. Et si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de consécration, mon frère, ce sera difficile pour que tu touches cette bénédiction. Amen. La Bible dit que quand Daniel a prié, Dieu avait déjà écouté sa prière. Dieu a déclenché la bénédiction de la prière. Mais le diable a pris la bénédiction en route, nous dit la Bible. Et comme il priait, il continuait de prier, Dieu a envoyé l'ange. Amen. C'est ça. Frère, c'est très important. Alléluia. Ta vie de consécration est très importante. Et je vais te dire une chose. Tu arroses la graine par ton assiduité à l'église. Amen. Si tu n'es pas venu à l'église, quand tu sauras de quoi les autres ont mangé spirituellement, il faut que tu sois nourri spirituellement. Amen. Il faut que tu sois assidu à l'église. Parce que tu fais partie, tu vois, de l'accomplissement, de la vision du ministère ou de l'église. Tu ne viens pas. Ton assiduité est très importante. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu sois à l'église. Et la dernière chose, il faut aimer Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu. Les gens croient qu'ils aiment Dieu, mais dans leur comportement, ils insultent Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Vous allez voir des chrétiens qui insultent Dieu. Notre Dieu souffre. C'est nous qui ne souffrons pas lui. Parce que aussi souvent, en tant que tu vis dans le désordre, c'est toi qui en souffres. Amen. Mais je vais te dire une chose. Je vais du moins te répéter une chose. Si tu es paresseux, tu ne peux pas faire d'exploit. C'est vrai que la Bible dit, dans le livre des Psaumes 60, verset 14, que avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, c'est ce que la Bible dit. Mais pour que Dieu écrase tes ennemis, est-ce que tu es pour lui ou bien contre lui? Amen. Frère, c'est très important. Donc, la graine s'arrose par ta vie de prière, ta vie de consécration, ton assiduité à l'église, l'amour que tu as pour le Seigneur. Une fois que tu as ces choses, c'est sûr que la graine va germer, frère. Amen. Elle va germer. Si tu as ces choses-là, tu arroses ta graine avec ces choses dont tu viens te citer, mais tu vas récolter. Amen. Je dis bien que tu vas récolter. Amen.
Dis encore à ton voisin que tu vas récolter. Amen. Alléluia. Amen. Je suis Seigneur. Frère, maintenant que tu as planté et la germe est dans le sol, tu l'as arrosé, tu attends pour que tu puisses récolter le fruit. Ta graine, c'est le mariage. Ton sujet de prière, c'est le mariage. Pour que Dieu t'envoie une femme dans ta vie, ou bien un homme dans ta vie, comme je l'ai dit, tu dois avoir une vie de consécration. Si tu vis dans la débauche, comment Dieu peut t'envoyer une femme? Déjà, tu es dans la débauche, donc ça veut dire que pour Dieu, tu n'as pas besoin de femmes. Ou bien pour Dieu, tu n'as pas besoin d'hommes. Parce que tu te satisfais déjà. Amen. Prophète, tu m'entends? Tu te satisfais déjà? Non, pourquoi on va t'envoyer encore une femme? Ou bien on va t'envoyer un homme? Non, Dieu n'est pas ça. Si tu veux une femme, vis une vie de pureté, sanctification, Amen. de consécration. Amen. Pardonnez-moi, mais quand la nuit tu as envie de faire, tu as envie d'aller avec une femme, tu dis non, toi, c'est toi, c'est moi qui te porte, c'est toi. Amen. Alléluia. Non, mais il faut arriver là, avec Dieu. Amen. Tu as dit à ça la nuit, tu dis non, 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 c'est pas pour moi, je ne suis pas encore marié. Il faut arriver là. Mais aujourd'hui, je vous dis une chose, et retenez cela. Un homme de Dieu l'a dit, parce que si je ne me dis pas un homme de Dieu, je vais voler la pensée de la personne. Un homme de Dieu prêchait, puis il a dit, pour un plaisir de 3 minutes. C'est trop. Non, pour 7 minutes. Pour un plaisir de 3 minutes, tu seras en retard sur 5 à 10 ans. Amen. Je vous dis la vérité. Et c'était une révélation pour moi quand cet homme de Dieu le disait. Pour un plaisir, il y a d'autres qui ils ont 2 minutes. Il y a d'autres. Bon, ça c'est ce que vous demandez les docteurs m'ont dit. Les gens qui ont 50 ans, le voyage est un peu long. Alléluia. Je le dis parce qu'il faut qu'on me dégraisse un peu. Voilà. Alléluia. Mais pour un plaisir de 2 minutes ou 3 minutes, tu seras en retard sur 5 à 10 ans, frère. Amen. Si le Seigneur devait te donner, envoyer ton mari la semaine prochaine que tu as commis l'adultère ou la fornication cette semaine, mais Dieu ne t'enverra pas la personne, je te dis la vérité. Tu vas encore entrer dans une situation de repentance. Seigneur, pardonne-moi, ça te retarde. Alléluia. Amen. La consécration, la sanctification, la vie de prière, Amen. la sudité à l'église, c'est des choses qui sont très importantes dans nos vies. La graine va germer. Vous voyez, le riz, je crois, c'est 6 mois. Vous voyez, l'arachide, c'est 3 mois. Donc, il y a des sujets de prière dont tu peux recevoir le fruit après quelques mois, selon la volonté de Dieu. Amen. Mais je t'assure que si tu suis les principes bibliques, la sanctification, la pureté, la vie de prière jeune, la sudité, et que tu n'es pas dans les choses abominables, que tu pries et que Dieu ne te répond pas, il faut attendre. Mais je vais te dire une chose encore. Quand tu pries et que la bénédiction tarde, la réponse de Dieu tarde, ça veut dire que la bénédiction de cette prière sera une bénédiction prophétique. Amen. 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 Les gens n'ont pas beaucoup vu ça. Les gens, ils sont pressés. Mais pasteur, j'ai pris le problème, ça fait 1 an, 2 ans, je suis là, je ne trouve pas d'homme dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Dieu va t'envoyer un homme qui va prendre la place de ton père, qui va prendre la place de ton meilleur ami. Les gens ne comprennent pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Ma secrétaire particulière, la voici. Ça voilà. Ma confidente, c'est elle. Et c'est une femme. Elle priait avec la femme d'un gars, d'un pasteur, il y a 4 ans ou 5 ans de cela. Et la femme du pasteur parle de son mari, la femme parle de son mari. Mon mari est comme ça, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça, il est ceci, il est ceci, il est cela.
Et elle prie, parce qu'il y a les femmes de pasteur, l'autre les femmes de pasteur. Donc les deux prient. Et puis elle dit, maintenant, il faut envoyer le sujet des prières de ton mari. Il dit, mon mari n'a rien fait. Il n'y a rien, on n'a pas de prière. Donc. Elle était choquée. Alléluia! Parce que tu ne sais pas qui tu fais. On est femme de pasteur, mais on ne sait pas, il y a femme de pasteur, il y a femme de pasteur, mon frère. Amen. Tu vas livrer ta unicité à quelqu'un, c'est lui qui va dire que voilà, la voici. Non. La femme lui a dit, non, mais donne le sujet de ton mari, on va prier. Mon mari n'a pas de problème. Il est impeccable. Toi, tu m'as dit, dans le sujet de prier de ton mari, on a prié, mon mari n'a rien. Il faut arriver là avec Dieu, mon frère. Amen. Chez nous, j'ai un ami d'enfant qui disait, prophète, il dit l'homme n'est bon. L'homme, il n'est bon, mais c'est la société qui le transforme. Tellement il a été persécuté. Il dit l'homme là, il n'est bon. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu fais des choses? Il dit non. C'est que les gens m'ont fait. L'homme, il n'est bon, mais c'est les gens même qui m'ont transformé. Avec Jésus, il ne faut pas raisonner comme ça. La Bible dit qu'il faut aimer tes ennemis. Quel que soit ce qui se faut les aimer. Jésus a dit sur la croix de Golgotha, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu arrives là avec Dieu, Dieu sera content de toi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, certaines personnes, pour prier, c'est un problème. Il y a des chrétiens qui sont paresseux dans la prière. Pour prier, 2 minutes, ils sont fatigués. 10 minutes, ils sont fatigués. Quand j'annonce qu'on va prier, les gens, ils sont dérangés parce qu'ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Ils sont comme des gens dont la bouche est ouverte, il faut les nourrir. Non. Quand tu vas dans une compagnie, tu travailles, fin du mois, tu as ton salaire. Mais tu fais ta part et la compagnie fait ça à la sienne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont paresseux. Il y a des gens, même au lieu de passer du temps dans la prière, quand ils se retrouvent membres de l'église, ils vont mettre la télévision en marche. Ça va, ils sont là en train de regarder. Comment on appelle ça, les clips de Côte d'Ivoire, pas des clips même chrétiens. Hein. Ils vont regarder. Non, mais Gourou va faire ça aujourd'hui. Après Gourou, ils vont partir sur. À Kishi, tout ça, ça prend 5 à 10 heures. Même pas un temps de prière. Et les deux se séparent. Et tu veux une victoire, tu veux une bénédiction. Non. La bénédiction s'arrache. Amen. La bénédiction s'arrache. Amen. Frère, je vais te dire la vérité. Et la bénédiction, c'est mérite. Amen. Avec Dieu, on ne fraude pas. Si quelqu'un vous a dit qu'on fraude, avec Dieu, il n'y a pas de fraude. Amen. Tu reçois ce que tu mérites, frère. Les gens te voient, tu dis, ah, tel frère. Dans cette nation, surtout dans cette ville, on dit le nom de tel pasteur. Le gars, il te donne comment on appelle ça? Son histoire. Tel frère, son histoire. Telle église, son histoire. Les gens ne prient pas. Passer de telle personne. Et on est surpris de ce qu'on prie et on ne voit pas le fruit de nos prières. Mais Dieu, il ne répond pas des cœurs qui condamnent, des cœurs qui jugent, des cœurs qui blessent les autres. Non. Je vous dis la vérité. Quand on te blesse, bénis la personne qui avance. Quand tu vas t'élever, la personne qui a été bénie, elle va mordre son doigt et puis elle va venir chez toi, elle devient ton ami. La Bible dit que quand Dieu est parfait à la volonté de ses enfants, il dispose même le cœur de ses ennemis. Amen. Frère, si tu n'as jamais mangé avec quelqu'un qui t'a torpillé, c'est qu'il n'a pas encore manifesté l'amour de Dieu. Quelqu'un qui t'a torpillé, quelqu'un qui a menti sur toi. Et tu pardonnes la personne, tu dis, bon, ma pensée alors au chinois. Et vous êtes assis, vous mangez. Dieu regarde ça comme un acte de soumission à sa parole. Amen. Amen. Moi, on m'a traité de tout. Une soeur m'a trouvé après quand elle me dit, mais pasteur, tu vis encore? Avec tout ce que les gens t'ont dit. Il dit, mais c'est pas à moi, c'est à Jésus. Je sais Jésus. Si quelqu'un me touche, la Bible dit quoi? Ne touchez pas, mais moins. Donc si quelqu'un me touche, moi je vais faire quoi? C'est Jésus. Je me tiens, je fais face au Seigneur Jésus. Mais je vais te dire une chose. Ce qu'on t'a jamais dit dans cette église, celui qui te juge, celui qui te critique, celui qui te condamne,
flamme divine, il n'est pas mieux que vous. Amen. Celui qui te juge n'est pas mieux que toi, frère. Amen. Je te dis la vérité. Les gens n'aiment pas ça, mais souvent il faut le leur dire pour qu'ils changent. Amen. Frère, on va lire dans le livre de 1 Jean 5,15, il dit quoi? 1 Jean 5,15. Je lis la parole de l'Éternel, 1 Jean 5, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Je dis ça encore, ma fille. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Si nous prions que nous savons que Dieu nous écoute, on n'a pas à s'inquiéter. Ça veut dire qu'on va rentrer dans nos bénédictions. Ça veut dire que Dieu va nous répondre. Amen. Mais si tu vis une vie, tu vois, de cache-cache, de débauche, une vie de péché, une vie de comment on appelle ça, de haine, d'orgueil, frère, tu vas prier, Dieu ne t'écoute pas. Je te dis la vérité. Amen. Dieu a dit à Jérémie, il dit, si tu gères pour ces gens, si tu pries pour eux, je ne t'exaucerai pas. Parce qu'ils ont le cou raide. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous condamnent en tant que des hommes de Dieu. Je suis dans l'église, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Mais si tu as le cou raide, comment tu veux que Dieu t'exauce, frère? Parce que si Dieu a dit à Jérémie que si tu jeûnes et que tu pries pour eux, je n'écouterai pas ta prière. Parce qu'ils ont le cou raide. Frère, beaucoup parmi nous, comme votre pasteur l'a dit, on vient à l'église, mais on n'est pas à l'église. Le corps est assis, on est quelque part à Bromley ou quelque part à Oxford Circus, alors que tu es dans la présence de Dieu. Parfois on vient à l'église, on ne parle pas à telle personne pour t'asseoir avec honte, même si la personne de celui qui est au service d'autre te dit non, assois-toi ici. Non, je vais m'asseoir de l'autre côté là-bas. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse, frère? Comment tu veux que Dieu te bénisse? Et c'est dans l'église de Jésus on fait des choses comme ça. Ah, ma soeur, tu peux t'asseoir à côté. Non, c'est celle-là. Ah, c'est compliqué. Nous, souvent, on est à l'église, on voit ces choses comme ça. Mais tu te dis, la personne, est-ce qu'elle est venue pour être bénie ou bien elle est venue en balade? Ne soyez pas des chrétiens qui viennent en balade. Amen. Soyez des chrétiens qui sont dans cette église flamme divine pour le royaume. Amen. Parce qu'ici, nous sommes des passages, frère. Nous sommes des passages. Il faut faire ton bilan annuel chrétien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le chrétien doit faire son bilan annuel. Chaque année, à quel niveau tu as poussé avec Dieu? Amen. Vous voyez, je vous parle de la sémence. Toi, le planteur, tu vois, tu sais que la graine a germé un peu. Tu vas voir une semaine, si ça a un peu, tu vois, jusqu'à tu vois que ça devient un arbre, frère. Donc toi, tu dois faire ton bilan. Est-ce que moi, j'ai grandi spirituellement? Prophète, il y a un couple qui a quitté l'église d'Antioche. Et en tant que pasteur, je suis allé les rencontrer. Et le frère me regarde et dit, non, pasteur, tu appelles les autres et tu ne m'appelles pas. Tu visites les autres et tu ne me visites pas. Donc, tu es contre moi. Comme les frères, tu ne m'aimes pas. Mais ce que je voulais te dire, si ta fille Ruth ne venait pas à l'église, j'ai dit, tu as laissé comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait une comparaison qui ne tient même pas. C'est-à-dire l'enfant, ma fille biologique. Si elle ne venait pas à l'église, elle est à la maison, comment elle va venir à l'église? C'est-à-dire que ça ne tient même pas. Je viens à l'église avec tous mes enfants. Donc si elle ne vient pas, elle sait qu'elle est malade, ou bien, mais elle est tout à l'église. Donc s'il ne vient pas, elle te parle. Et il m'a dit, non, si tel frère ne venait pas, tu allais secouer tout l'ordre pour aller chez lui. J'ai regardé le frère, j'ai dit au frère, il dit, bon, tu veux partir? Il faut partir, frère. Quand on veut partir, on ne dérange pas tout le monde. Tu prends et puis tu t'en vas. Alléluia! Amen. Vous voyez, je vais vous donner un témoignage. Ma femme, elle est, je le dis,
Il y a une soeur qui était à l'église dans le temps. Elle est maintenant allée en France. Elle avait une potentialité, elle a une potentialité en elle. Mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup allée à l'école. Donc, quand elle modèle, il y a des petits trucs qui sortent, qui ne sont pas bien. Souvent, elle dit non, mais vous les Ivoiriens, qu'on dit d'adorer Dieu, vous n'adorez pas Dieu. S'ils étaient dans les boîtes de nuit, et je lui ai dit non, on ne dit pas comme ça. C'est moi qui dois dire, c'est pas toi. Si tu insultes déjà, c'est pas moi. C'est moi qui dois dire ces choses-là. Mais si toi qui es une modératrice qui dit des choses, c'est pas toi. Et tu lui dis un truc. Elle a dit un jour, elle dit non, le pasteur a dit quand je parle, il cautionne. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire que si elle parle, moi je suis une femme, moi je suis un homme. Tu dis ça devant les chrétiens, tu es en train de dire aux chrétiens que toi et moi, il y a quelque chose qui se passe. Ah, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Quand moi je parle, le pasteur cautionne. Ah non. Est-ce que c'est ton ami pour qui cautionne? Et là, je suis une femme. Si ma femme apprend ça, c'est pas pour elle dire ouais. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Non, on souffre, je vous dis la vérité. Non, mais c'est ça. Quand tu vas dire, c'est-à-dire tu dis devant des chrétiens à une réunion, quand je parle au pasteur, lui cautionne. Dieu merci que ma femme était en Côte d'Ivoire. Mais si elle a appris ça, la nuit, je ne sais pas faire une comme ça. Comment tu cautionnes? C'est-à-dire que les gens vous disent des choses, c'est pas possible. Maintenant, pour enfoncer les roues, ce que la sœur a fait, elle dit qu'elle a eu un songe. Prophète, nous souffrons, hein. Nous souffrons. Mais Dieu nous aide quand même. Il ne nous aide pas quand même, il nous aide. La sœur dit qu'elle a eu un songe, et à travers le songe, elle était dans un lit, et puis je suis rentré sous sa couette. Ma femme elle était à Côte d'Ivoire encore toujours. Non. Mais comment je peux dire, mais comment moi-même, Dieu merci que ici il n'y a pas de femmes, je suis un peu trop comme ça. Sinon j'ai été obligé de dire des choses que vraiment je ne pourrais pas dire. J'ai dit non, à temps normal même. À temps normal. Des femmes comme toi, de tel gabarit de moi, tu vois, dans le monde, ça ne m'intéresse pas. Donc, rentrer en sol, tous sous ta couette, c'est toi qui me veux, mais moi je crois que je n'ai pas m'intéressé. Donc, elle est là, les yeux qui est rouge comme elle dit non. Mais comment tu peux dire que tu as eu un sol, je suis rentré sous ta couette, je vais chercher quoi là-bas? Je suis marié, frère. Frère, c'est ça. Tu appelles ça des attaques. Et la sœur, elle a quitté l'église. Alors le problème c'est quoi? Il y a des gens de frères, je peux appeler ça des frères ou des chrétiens qui vont d'église en église. Quand ici ça bouge, ils sont là. Quand l'atmosphère descend un peu, ils sont partis. C'est-à-dire qu'on dit Jésus est tombé au nord, ils sont au nord. Quand on dit Jésus est tombé au sud, ils sont au sud. Mais finalement tu n'es nulle part. Amen. Tu n'es nulle part. Donc cette sœur, elle a quitté l'église. 2 mois. Je crois qu'un ami avec lequel j'ai fait la faculté théologique qui était venu me rendre visite, et puis il a appris que la fille est partie. Donc je dis non, il faut que j'aille la ramener. Il dit bon, tu peux aller, il n'y a pas de problème. La sœur a parlé. Le frère est venu me rappeler, il faut laisser. Elle avait un problème. On a prié. Dieu a confirmé qu'elle devait avoir un homme dans sa vie. On a prié. Parce que quand elle est venue, c'est une sœur qui a une potentialité, Dieu l'aime, tout. Elle quitte l'église. 2 mois après, un frère vient dire à Pasteur Kim, j'ai appris que tu as l'option de mariage. Trouve-moi une femme. Donc, le frère nous voit, ma femme et moi, il dit, j'ai besoin que tu me maries. Ah, Joe, comment je vais te marier comme ça? Il dit, non, je veux que tu... Même sa fille que tu choisis. Donc ma femme a dit, quand elle a cherché, non, moi je ne vais pas la chercher. Donc elle a appris que le frère, il a fait une déclaration auprès du pasteur. Donc il passait par une qui était proche de ma femme. Non, est-ce que le pasteur est là? Quand ma femme me dit, je ne vais pas parler à ce qu'il faut la laisser. Jusqu'à ce comme ça, dans la honte, les pieds la chercher, elle allait à Abidjan prendre un nom, mais elle allait en France. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. La Bible dit que Samuel consultait Dieu. La Bible dit que David consultait Dieu. Si tu dois sortir d'une église, consulte Dieu. Si c'est le Seigneur, tu dis aux gens que pour que tu viennes dans une église, ça doit être la volonté de Dieu de ce que tu viennes. Et quand tu viens dans l'église, Dieu a un programme, un plan dans ta vie. Amen. Dieu ne peut que te laisser te partir ailleurs quand il doit finir avec toi, frère. Amen.
Aujourd'hui, c'est pas pourquoi des gens sont morts spirituellement, parce qu'ils font les choses selon leur propre volonté. Amen. Quand Dieu t'amène à l'église flamme divine, c'est qu'il a un programme dans ta vie. Amen. Mais si tu pars avant le programme, mais tu vas te cogner quelque chose, tu vas te cogner contre le mur. Tu vas tourner en rond. Peut-être une bénédiction qui devait être, que tu devais avoir en une semaine ou bien en 2 mois ou 5 mois. Tu vas maintenant attendre 5 à 10 ans. Et frère, si tu adresses des prières dans cette église et que la bénédiction des prières vont venir que tu n'es pas là, mais ça tombe sur la main de quelqu'un qui était là. Amen. C'était la vérité. Amen. Peut-être que vous ne voyez pas ça dans le monde spirituel, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que tu dois faire, tu dois consulter Dieu. Amen. David consultait Dieu. Faut-il que j'aille me battre avec les Philistins? Dieu dit oui, et il part. Et il rapporte le combat, il revient. Dieu dit ne va pas, il ne va pas. Moi aujourd'hui, combien sommes-nous qui consultons Dieu? Combien sommes-nous qui consultons Dieu? On est venu, soit la femme du pasteur ne me plaît pas, ou bien telle soeur là, elle m'a mal répondu la fois de moi, je pars. Si tu réponds, on dit, mais il y a un frère de mon église qui a ouvert l'église, moi je vais là-bas. Vous croyez que l'église c'est un bloc d'amis ou bien de tribal? Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je vous dis la vérité. C'est le cœur pur que Dieu regarde. Amen. Le cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, c'est maintenant qu'il faut chercher à le rendre pur. Amen. Tu veux rentrer dans une bénédiction, ton cœur. Tu veux que ta graine pousse, ton cœur. Tu ne peux pas planter et puis insulter les autres. Tu ne peux pas dénigrer les autres à tout moment et croire que Dieu va te bénir. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils sont là 5 à 10 ans dans une église, ça ne va pas, ils vont voir les charlatans. Voilà pourquoi l'apôtre Paul leur dit, vous avez commencé avec le Saint-Esprit et vous finissez avec la chair. Vous comprenez? Vous avez commencé avec le Saint-Esprit et vous finissez par la chair. Frère, il faut faire attention. Évitez de tuer les autres. Évitez de tuer vos frères. Quand vous lisez le livre de Jérémie 18, je crois à partir du verset 18, il dit tuons Jérémie avec nos langues. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Tuons Jérémie avec nos langues. La langue là, c'est une épée à double tranchant. Ça veut dire simplement quelqu'un vient et dit des choses qui ne sont pas vraies, mais ta vie est décadée. Le temps que le mensonge, enfin la vérité efface le mensonge, déjà tu n'es pas fort, tu vas te pendre. Tu n'es pas fort, tu vas te pendre. La langue, ah non. Donc ils ont dit tuons Jérémie. Jérémie n'a rien dit, dit Seigneur, les gens pour lesquels j'ai gêné, j'ai prié, ceux-là ils veulent que je meure, que leurs femmes soient stériles. Ah, Dieu. L'Ancien Testament, les gens s'affichent. Vous voulez que je meure, mais c'est vous qui allez mourir. C'est dans le Nouveau Testament, nous on dit prier, la Bible dit prier pour vos ennemis. S'ils ont fait dans leur à manger, mais l'Ancien Testament, le gars, il invoque le feu. Le feu te consume. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à avoir, Dieu nous a appelés à récolter. Quand tu plantes, ta plantation est à un moment où tu dois récolter. Amen. Donc Dieu, le sujet de prière que tu as planté, soit tu veux être marié, même si le mari est aux États-Unis, à Atlanta, le gars va dire, mais attends, qu'est-ce que je cherche ici? J'ai envie d'aller en Angleterre. Il vient en Angleterre, il se retrouve ici à Londres, à quelques mètres de l'église, et il fréquente l'église. Il voit une soeur qui est dans l'église, soit 1 an, ou bien 6 mois, il dit, ah pasteur, cette soeur-là c'est quoi? C'est qui? Non, c'est une soeur de l'église, vraiment, elle me plaît. Ou bien Dieu réverse à votre pasteur que, ah, vraiment, mon frère, cette soeur-là, Dieu m'a dit qu'elle est ta femme. Et il célèbre le mariage. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Le sujet des prières que tu as mis dans le sol, il va germer. Et quand il germe, tu dois récolter. C'est ça. Tu vas récolter. Quand tu plantes, ce que tu plantes, celui qui plante récolte. Celui qui n'a pas planté, tu ne peux pas récolter, frère. Quand les gens mettent au moins des années,
et des années à prier, toi tu mets un mois. Mais celui qui a mis des années à prier, Dieu va s'occuper de lui. Il ne faut pas être paresseux, peuple de Dieu. Il faut être des chrétiens courageux. Même si tu travailles des périodes difficiles, cela ne t'amène pas à jeter ta Bible. La Bible dit que Pierre et ses frères lavaient leur filet. Même si la nuit, quand même la nuit ils ont pêché, ils n'ont pas eu de poisson, mais ils lavaient leur filet. C'est pas parce que tu pries et que tu n'es pas exaucé que tu as jeté la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas parce que tu as prié et que tu n'es pas exaucé que la Bible, tu vas la jeter. Non. Non. Tu continues de la lire. Mais Pierre, c'est vrai, ils n'ont pas eu de poisson cette nuit-là, mais la deuxième nuit, ils sont allés pêcher, ils ont eu du poisson. La Bible dit qu'ils avaient leur filet, même si leur filet ne leur a pas donné du poisson la nuit. Si tu pries que tu n'as pas été exaucé, ce n'est pas une raison de quitter l'église, ce n'est pas une raison de rester à la maison. Le temps de l'exaucement viendra. Amen. Elle viendra toujours. Amen. On va se tenir debout. Alléluia. On va prier. Je vous dis la vérité. Levez vos mains vers l'Éternel. Levez simplement vos mains. Parce que l'onction de Dieu est là au milieu de nous. Yes. 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 L'onction de Dieu est libérée. L'onction de Dieu est libérée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez cette onction divine. Recevez cette onction divine dans le nom puissant de Jésus. Yes. Yes, 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 yes. Recevez. Je relâche le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus sur la salle maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez. Yes, yes, yes. Je vous dis, l'onction de Dieu est dans la salle. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu as des maux de tête, mets ta main simplement sur ta tête. Parce que Dieu va te guérir. L'Éternel me dit qu'il y a des gens ici qui ont des maux de tête. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Reçois la guérison divine au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh my God. L'Éternel touche le ventre de quelqu'un. L'Éternel touche le ventre de quelqu'un. Reçois ce feu au nom de Jésus. Yes. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Reçois ce feu au nom de Jésus. Le feu est relâché sur toi. Le feu est relâché sur toi. Le feu est relâché sur toi. Il est très fort. Je te dis la vérité. Il est très fort, ce feu. Merci Père. Merci Père. Merci Tout-Puissant. Oh my God. My God. My God. My God. My God. My God. Yes. Yes. Merci Père. Merci. Fire! Le feu descend complètement sur toute ta vie. Yes! Oh, 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 oh. Merci Seigneur Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. My God. My God. My God. Reçois au nom de Jésus. Oh, le feu est allumé. Le feu est allumé. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. My God. My God. My God.
viens, je vais prier pour toi. Quelqu'un derrière. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh my God. My God. My God. My God. Juste il y a le feu. Je vois le feu de Dieu tout autour de toi. Je vois le feu de Dieu tout autour de toi. Je vois le feu qui s'enroule depuis la plante de tes pieds. Et puis ça monte. Je vois le feu de Dieu autour de toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vois simplement le feu de Dieu autour de toi. Je vois le feu de Dieu autour de toi. My God. My God. My God. Reçois ce feu dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Quand il vient, il détruit tout ce qui n'est pas de Dieu. Yes. Ma fille. Regarde-moi dans les yeux. Nos yeux doivent se croiser. Nos yeux doivent se croiser. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel veut te faire du bien. Jésus de Nazareth, c'est son nom. Il veut te faire du bien. Merci, papa. Lâche. Lâche. Merci, Père. Merci, Père. Il y a quelque chose de nouveau que ma fille, tu vas recevoir. Désormais, tu vas voir de tes propres yeux des choses. Il y a des choses que tu vois, mais tu ne te rappelles pas quand tu te réveilles. C'est pas ce qui se passe. Désormais, tu vas te rappeler. Amen. On acclame Jésus de Nazareth. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Madame, que le Seigneur te bénisse pour cette bénédiction que vous avez déversée sur Mission Flamme Divine. L'Éternel, ce n'est pas à nous de vous bénir, mais l'Éternel lui-même, il va le faire au centuple. Que le pain ne manque jamais dans votre maison. Que la faveur soit toujours avec vous. Okay. On va donner rapidement dans la maison de Dieu. Monsieur Baron Didier, de prendre la 10 000 offrandes rapidement. Ma fille, ça va? Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis, je fais comme si je n'entends pas. Ça arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que je prie pour ton ventre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dans ton ventre? Je ne sais pas pourquoi je dois prier pour toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça va. C'est pas évident de dire exactement. Mais je sais que quand il me dit de prier comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je peux ne pas savoir exactement pourquoi il me dit de prier. Mais ce n'est pas grave. Père éternel, mon Dieu, voici ta fille. J'obéis simplement. Au nom de Jésus, je prie afin que ta fille reçoive la guérison divine. Et qu'elle soit, Père éternel, mon Dieu, un instrument entre tes mains. Père, tu l'as appelé pour t'adorer.
côté des vies. Que ta grâce abonde dans sa vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On va venir donner nos offrandes de dîmes. Amen. On peut venir donner. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus toujours régné. Je proclame Adonai dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Jésus le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. On va tendre nos mains vers le panier. On va prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Yahweh. Oui, de ce que, Papa, tu as permis que tes enfants, tes serviteurs viennent donner dans ta présence, Père. Tu as dit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque point. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Dieu de gloire, glorifie ton Saint-Nom à travers ce geste, Père éternel, mon Dieu. Et que tes enfants soient bénis, Père. Père éternel, mon Dieu, nous prenons l'autorité au nom de ton Fils Jésus sur tout quelqu'un dévoreur des finances de tes enfants. Et que Père éternel, mon Dieu, nous prions afin que tu donnes la sagesse à ceux qui gèrent cet argent, afin que Père, tout soit fait selon ta volonté, Papa. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. On va se lever.